Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et du prince Harry. Je crois que je vais parler sur les chaînes de Meghan Markle et du prince Harry, mais des rumeurs vraiment idiotes. J'ai une chaîne sur Meghan, mais c'est une chaîne qui parle des choses plus sérieuses et des rumeurs qui n'ont pas de fondement, mais qui risquent de ternir leur réputation. Je le fais parce que j'aime bien parler de Meghan Markle et le prince Harry, mais je ne le mets pas sur ma chaîne principale parce qu'il y a certains de mes abonnés dessus qui n'aiment pas parler de choses négatives, qui n'aiment pas parler de choses énervantes. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler aujourd'hui d'une petite rumeur bien idiote sur le couple. Donc vous vous souvenez que le couple a signé avec une agence de représentation, une agence qui normalement leur permettrait de trouver des engagements publics pour donner des conférences publiques, pour donner des discours publics. À l'époque, on parlait d'un montant de 1 million qui leur serait donné par discours. Par exemple, ils avaient fait un discours devant de grands banquiers il y a de cela quelques mois, et c'était à Miami. À l'époque, ils vivaient encore au Canada, et il avait été rapporté qu'ils avaient reçu 1 million de dollars pour cette allocution-là. Alors, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Donc, je parle de ça aujourd'hui parce que tous les tabloïds anglais ont rapporté une soi-disant information donnée par une source pas anonyme parce qu'ils ont nommé la personne, un expert justement en débat public donné par les stars. C'est une personne qui a aussi une agence telle que celle avec laquelle ont signé le prince Harry et Meghan Markle. Il expliquait tout simplement pourquoi le prince Harry et Meghan Markle ne recevraient pas les 1 million par apparition publique comme il l'avait demandé. Donc il faut savoir qu'il y a un document sur Meghan Markle et le prince Harry qui avait été rendu public. On ne sait pas comment les gens ont fait pour se l'approprier, pour l'avoir, les tabloïds, je parle. Je crois qu'ils ont peut-être prétendu être une association qui souhaite que le prince Harry puisse venir faire une présentation lors d'un meeting, et ils ont demandé les frais de Meghan Markle, le prince Harry. Ça, c'est ce que je pense. Et on leur a donné un document, on leur a fourni un document sur lequel il y avait toutes les exigences du prince Harry et de Meghan Markle. Les exigences étant, bien sûr, de savoir pour qui ils travailleraient, qui seraient les invités, à quel groupe ces personnes, ces clients sont rattachés. Donc, ils veulent savoir, avant de pouvoir donner un discours ou faire une apparition, de quoi il en retourne et qui sont vraiment ces personnes qui veulent les engager pour un discours ou une présentation. Et par rapport à ça, le Daily Mail, qui est toujours négatif, les autres tabloïds aussi au sujet de Meghan Markle, le prince Harry, a trouvé que c'était trop d'exigences, a trouvé que c'était terrible qu'ils puissent demander autant de choses pour les personnes pour lesquelles ils vont donner des discours et tout ça. Quand ils avaient fait un discours devant les banquiers de JP Morgan, une grande banque américaine aux États-Unis, les Anglais les avaient traités de tous les noms en disant qu'ils auraient pu se renseigner sur le passé de JP Morgan, qui est une banque qui s'est construite sur l'esclavage. Donc ils avaient reproché ça au Meghan Markle. Mais aujourd'hui, ils reprochent à Meghan et Harry le fait de vouloir être sûrs de ceux avec lesquels ils vont travailler. Donc d'une façon ou d'une autre, Meghan et Markle, le prince Harry, ne sont pas gagnants. Et justement, dans ce cas précis, ils expliquaient aux détracteurs que parce qu'ils sont tellement précis, parce qu'ils sont tellement exigeants, on ne leur donnera pas 1 million de dollars, on leur donnera sûrement entre 250 000 et 500 000 par discours, par présentation, par apparition. Et ils disaient que voilà, les Meghan Markle n'auraient pas autant d'argent que ça. Donc, sincèrement, c'est encore une connerie de ces tabloïds, mais c'est assez intéressant la façon dont ils utilisent les mêmes arguments pour pouvoir attaquer Meghan Markle, ce qui prouve que Prince Harry et Meghan Markle, peu importe ce qu'ils font, ils ne gagneront jamais. Donc, autant mieux qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.